L'ordre du jour appelle la question de M. Léonard sur la nomination des femmes dans les conseils d'administration par la Wallonie. Je vous en prie. Voilà, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, on le sait, la région wallonne nomme différents administrateurs dans plusieurs conseils d'administration d'entreprises, dans lesquels notamment la région a investi du capital. Alors, à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, je pense qu'il est bon de se demander si notre région nomme à des postes clés autant de femmes que d'hommes, ou si la disparité entre les genres existe aussi chez nous et donc dans ce domaine. Alors, face aux défis que rencontre notre société dans le domaine de l'équité entre les genres, la Wallonie ne devrait-elle pas servir d'exemple aux sociétés privées, et ce en accordant autant de responsabilités à des femmes qu'à des hommes, tout en garantissant bien entendu l'inclusion des personnes qui se définissent comme non-binaires. Alors, une attention particulière est-elle menée dans le but d'atteindre la parité dans les nominations par la région wallonne d'administrateurs? Quel est à ce jour, Madame la Ministre, le rapport femmes-hommes dans ces nominations? Et conformément à l'objectif de féminiser l'administration régionale repris dans la déclaration de politique régionale, quelles actions avez-vous menées et quelles mesures comptez-vous enfin prendre d'ici la fin de la législature? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, pour votre réplique, merci, votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur le député, d'abord, bienvenue dans la commission. Je n'ai pas l'occasion souvent de vous accueillir. Enfin, c'est pas moi qui vous accueille, mais c'est à moi que vous posez la question. Alors, votre question porte à la fois sur le régime applicable aux organismes publics et le régime applicable aux administrateurs qui représentent un outil financier régional dans une entreprise privée. Les deux se voient appliquer la règle de mixité intégrée en 2007 au décret administrateur public du 12 décembre 2004. Ces derniers imposent aux 2 tiers, par exemple comme le Conseil économique et social de Wallonie, et aux groupes politiques qui doivent proposer au gouvernement wallon la nomination d'administrateurs publics, une règle de mixité. Ça veut dire que plus précisément, si le proposant a droit à 2 mandats, il doit proposer des personnes de sexe différent. S'il a 3 administrateurs, il faut qu'il y en ait au moins un des 2 qui soit de sexe différent, etc. Alors, s'il existe effectivement une règle qui impose une forme de mixité au stade de la proposition de nomination, la règle de parité prévue par les décrets n'est absolue que dans le cas de la désignation de 2 administrateurs. Et donc, il n'existe pas de règle qui impose in fine le rapport de mixité dans la nomination de l'ensemble des administrateurs publics. Dans ce contexte, et conformément à la mesure numéro 7 qu'on trouve dans le plan genre, une évaluation des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public a été menée. Une évaluation qui a permis de constater que si la situation a évolué positivement depuis l'instauration de la règle en 2017, où seuls 16% des administrateurs publics des OIP régionaux étaient des femmes, aujourd'hui, le rapport de 2 tiers, 1 tiers n'est pas atteint dans la plupart des organes de gestion concernés. Ça veut dire que plus de 30% en 2021 des organismes d'intérêt public entrant dans le champ d'application ont un conseil d'administration qui contient encore moins d'1 tiers de femmes. C'est un constat qui est regrettable, qui s'explique en fait par la formule d'opérationnalisation de la mixité que je vous ai exposée. C'est la raison pour laquelle j'aimerais proposer au gouvernement des adaptations du décret pour renforcer l'effectivité de la mixité parmi les administrateurs publics, mais aussi, je l'espère, d'atteindre la parité lors de la prochaine législature. Le débat doit encore intervenir en gouvernement. Je n'en dis donc pas plus à ce stade, mais vous le savez sans doute pour me connaître un peu, garantir une meilleure répartition des genres, en ce compris dans les conseils d'administration des EIP, est un objectif que j'aurai à cœur de défendre d'ici la fin de la législature, parce que je pense aussi qu'il appartient aux institutions publiques de montrer l'exemple. Pour le volet des entreprises privées participées, les mêmes règles de mixité s'appliquent aux administrateurs publics qui exercent leurs fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes privés par les décrets
du 12 février 2004 détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée au sens du décret. À l'exception des participations à caractère temporaire ou des entités ayant obtenu une dérogation motivée par l'arrêt du gouvernement. Voilà les éléments que je pouvais vous apporter sur ce dossier sur lequel je voudrais me pencher plus avant. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je ne vous cache pas que j'avais à l'abord déposé cette question chez votre collègue au niveau de la fonction publique, puisque je parlais dans un premier temps de nomination. Mais je me réjouis, en fin de compte, de la direction vers votre commission, tant pour l'accueil, hein, d'abord, mais surtout pour vos réponses qui sont encourageantes. Elle précise le travail qui est réalisé en la matière, tout d'abord, et une certaine évolution, il ne faut quand même pas le nier. Ce qui est évidemment dommage, c'est que c'est souvent à l'approche de cette journée des droits des femmes que les témoignages se multiplient. C'est dommage dans un sens, même si, par ailleurs, ça fait avancer le débat et que ça permet de revenir avec un certain nombre d'informations au quotidien. Mais ça me permet surtout de faire ce focus. Alors j'entends votre future proposition. Je ne vous cache pas que je m'en réjouis, même si je ne suis pas toujours, il est vrai, pour imposer. Je pense que dans certains domaines, le fait d'imposer fait évoluer les mentalités, fait évoluer les choses. Et donc je pense que dans ce cadre, ça ne peut être que quelque chose de positif. Comme vous l'avez dit, il faut montrer l'exemple. Et donc j'attendrai avec impatience votre future proposition, mais je vous remercie pour vos réponses.